On est arrivé hier soir au Kenya. On a pris une décision, on quitte l'Afrique. Ça y est, ça y est, ça y est. Tous les jours, on reçoit des propositions de partenariat pour faire de la pub. On est arrivé hier soir au Kenya. Ça fait trop content d'être de retour dans le pays. Et après quelques transports en commun, on retrouve Léon. Autant vous dire qu'on n'a pas eu de nouvelles de Léon pendant toute notre absence. Donc on était absent, je crois, 1 mois et demi. Le gars répondait pas et tout, donc on flippait un petit peu. Puis on l'a appelé hier soir quand on est arrivé au Kenya. Et en fait tout s'est bien passé. Et là Léon a l'air d'être nickel, donc on est trop content. Faut qu'Anatole reconnecte la batterie. Et puis bah on espère qu'il va démarrer. Voilà, après faut remettre toute l'attente de toi et tout, mais bon, ça c'est normal. Faut pas regarder, je suis en train de reconnecter, resserrer les cosses avec le Leatherman parce que je sais pas trop où sont mes outils, mais c'est pour essayer de démarrer. Alors là, attention, est-ce que ça va démarrer? Bah, pas de raison. Déjà ça fait un... Ok, ça marche pas. Comment ça se fait? Les batteries étaient déconnectées. Normalement les batteries sont pleines. Bah ouais, elles étaient full. Super connectées. Allez, les problèmes commencent. On était peut-être bien en vacances en fait. En vrai, le van nous a tellement manqué. Et à l'attente de toi, la galerie. Petit update à propos des batteries. Du coup, quand on a récupéré le van, les batteries étaient complètement à plat alors que 2 mois avant on les avait laissées complètement chargées. Et en fait c'est des batteries qu'on a achetées un peu en urgence au Zimbabwe, et c'est des batteries qui sont fabriquées au Zimbabwe. Et en fait c'est des anciens modèles de batteries avec les compartiments qui peuvent s'ouvrir, et du coup c'est des batteries qui demandent un entretien. Et ça fait 2 ans que je me suis toujours dit il faudrait que je refasse le niveau d'eau dans les batteries, puisqu'il y a de l'eau déminéralisée avec des plaques de plomb et ça fait une réaction chimique. Et depuis que j'ai refait les niveaux, j'ai rechargé les batteries. Et là depuis 1 semaine ça marche nickel, donc je suis trop content. J'ai réussi à ressusciter les batteries juste en refaisant le niveau, juste en faisant l'entretien en fait. Tout ça pour dire que si vous pouvez trouver des batteries avec des petits ronds sur le dessus qui s'ouvrent pour faire le niveau, et c'est beaucoup mieux, parce que maintenant on fait des batteries qu'on dit sans entretien, et c'est juste des batteries avec de l'obsolescence programmée, et comme on peut pas les entretenir, et du coup elles tiennent moins longtemps et on en rachète des nouvelles. Pour ceux que ça intéresse, il y a des tutos aussi sur YouTube où même avec des batteries sans entretien, tu peux percer un trou et refaire le niveau et après refermer correctement, et ça permet de faire durer tes batteries plus longtemps. Ça y est, on a récupéré Léon, on a tracé, on est arrivé de nuit ici parce que c'est un endroit qu'on affectionne tellement et on s'y sent trop bien, on connaissait déjà. Parce que oui, la côte kenyane, on commence à la connaître un petit peu. et du coup, voilà, on est trop heureux d'avoir retrouvé Léon, de retrouver notre petite vie simple en fait. On n'était pas du tout à plaindre à Mayotte parce qu'on a été hébergés par des amis qu'on remercie encore d'ailleurs à la caméra. Et du coup, on était très bien. Mais on a quand même passé 2 mois en fait sans Léon, entre les 3 semaines sur le bateau et 1 mois à Mayotte. Donc là, de retrouver Léon, dormir dans la tente, avoir les singes qui passent, pour nous c'est un petit peu le paradis, voilà. Donc on est trop contents. Après on va pas retourner voyager au Kenya parce qu'on est revenu et on a pris une décision, on quitte l'Afrique. Ça y est. Après 3 ans et demi quand même sur le continent à temps plein. On va vous en dire un petit peu plus, pour ça on va se poser là-bas. Anatole est en train d'installer les micros et les caméras. Je vais préparer un petit café
et on vous explique tout ça. J'ai perdu un petit adaptateur USB-C pour brancher un micro. Et sans ce micro, on peut pas enregistrer correctement le son. Et tout ça à cause que maintenant les téléphones n'ont plus de jack. On vient d'arriver aussi, c'est normal, tout était dans les bagages et tout ça. Tout va retrouver sa petite place. Enfin, on repart bientôt. Café kényan. Petite cuillère tordue, voilà, pour aplatir le café. La cafetière toute noire à cause du réchaud Coleman. Et le réchaud qui est ici. Petite flamme jaune. Ça chauffe. C'est au café. Faut que je mette un t-shirt? Oui. Il fait trop chaud, en plus tu m'amènes un café brûlant. C'est bon, tout est prêt. Il y a ton micro, il y a mon micro. Il y a des travaux derrière. C'est toujours quand on veut filmer quelque chose. Non, ça c'est les secrets de tournage, t'as pas à filmer ça. C'est la solution ultime pour ne pas avoir trop chaud. Ils sont trop bien ces petits ventilos, ça fait 3 ans qu'on les a, ils marchent toujours. Tu peux les mettre où tu veux. Vraiment ça tient. Oh, le bonheur. C'est trop bien. Alors ça y est, on se pose et comme je vous le disais tout à l'heure, on a décidé de quitter pour de bon l'Afrique. Ça fait 3 ans et demi qu'on est sur le continent et j'avoue que ça nous faisait... Enfin moi j'étais un peu nostalgique quand même après avoir pris cette décision. On s'est rappelé un petit peu tous les moments qu'on a vécu. On est tellement bien en fait, alors on peut pas résumer l'Afrique à un pays, hein, mais en général, c'est vrai on est tellement bien ici. Mais en même temps, on a vraiment soif de découverte et puis des projets pour le futur aussi, donc faut qu'on avance. Et parmi vous, on sait qu'il y en a qui nous suivent depuis le début parce que vous nous envoyez régulièrement des messages et c'est quand même dingue. J'ai regardé, on a fait 170 vidéos sur YouTube. Donc vous avez vécu avec nous, je sais pas, tous les moments forts de l'aventure. Enfin moi je repense à quand on a pris le bateau, qu'on est arrivé sur le continent africain et que là on s'est dit waouh, c'est bon. C'est parti quoi. Il y a eu toute la traversée de l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria qui nous a tellement stressés. Il y a les 4 mecs qui viennent de sortir. Putain, ils tirent. Oui, ils tirent. Sérieux, ils tirent où? Et où avance là? On fait quoi nous? Ils tirent où? Attends, reste là. Au Gabon, quand t'as attrapé le palu et tout, c'était vraiment un moment tellement stressant. Je pense le moment le plus difficile du voyage. Après, quand ton frère est venu nous rejoindre pour les safaris, c'était son rêve et tout. Le Covid au Mozambique, pendant 6 mois, on a refait la rénovation de Léon. Et puis à ce moment-là, du coup, on s'est dit, vu qu'il y avait le Covid, on retraverse l'Afrique par l'Est, on remonte la route pour rentrer à la maison. Et ça fait 1 an qu'on est bloqué au Kenya parce que les conflits en Éthiopie ne se réouvrent pas, ne se terminent pas. Et le Soudan aussi, c'est un peu le bordel, frontières et tout ça s'est fermé, on peut plus continuer vers le nord. Donc on attendait que ça réouvre un jour, mais là ça y est, on a pris la décision de quitter l'Afrique parce que la situation ne va pas s'améliorer. Quand on est parti de France en 2018, on a juste acheté ce van pas très cher 3 mois avant le départ et on est parti comme ça vraiment un peu à l'arrache, tel quel, on n'a quasiment rien modifié dessus. Et on s'est dit, on est parti vraiment dans l'inconnu parce qu'on n'avait jamais fait ce genre de voyage, on connaissait pas la van life, on n'avait jamais vécu dans un van et tout. Et on s'est dit, on va partager tout ça sur YouTube, on va faire des vidéos. Et du coup, on a commencé comme ça à partir de rien. Et en fait, notre but à la base, c'était de montrer qu'il n'y a pas besoin énormément d'argent, du véhicule de ouf pour partir à l'aventure. Juste avec un véhicule simple et des équipements simples, on peut partir. C'était l'inconnu pour nous. Et surtout aussi documenter en fait ce qu'on découvrait en Afrique, sans filtre en fait, juste tout ce qu'on découvrait en Afrique, les bons comme les mauvais côtés, parce que c'est quand même peu documenté. Et ça, franchement, on en est fiers quand même, parce que je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont découvert un autre aspect de l'Afrique. Enfin, en tout cas, nous, oui. et voilà. Et c'est vrai que mine de rien, ça fait plus de 3 ans que notre voyage et notre quotidien est rythmé par YouTube, puisqu'on a sorti 1 vidéo par semaine, plus ou moins.
et c'est juste fou petit à petit tout ce qu'on a pu construire en fait. Sauf qu'aujourd'hui on arrive aussi à un moment où on a l'impression d'avoir perdu un petit peu cette proximité avec vous, avec notre communauté. On reçoit quand même beaucoup de sollicitations, beaucoup de messages sur Instagram, par mail, enfin partout. Et même si on lit tous les messages que vous nous envoyez, on peut clairement pas répondre à tous. Ça fait un moment aussi qu'on a envie de se remettre à faire des lives. Le dernier live qu'on avait fait, c'était compliqué, on avait dû prendre des modérateurs et on avait du mal en fait, tellement il y avait de questions sur le chat et tout, on avait du mal à tout lire, à répondre et tout. Au niveau du financement de cette chaîne YouTube, de notre travail, de la production de tous ces épisodes, en fait c'est pas évident pour nous parce que on est un peu en contradiction avec nos valeurs. Et il y a la publicité sur YouTube mais qu'on peut pas trop toucher parce que par expérience on a vu que si on diminue les pubs, nos vidéos sont moins surclassées et donc les vidéos qui ont été démonétisées, on voit qu'il n'y a plus aucune vue, elles sont plus proposées par l'algorithme. Et après, il y a tous les partenariats. Alors, il faut savoir que toutes les semaines, tous les jours, on reçoit de propositions de partenariats, des grosses boîtes qui veulent vendre tous leurs produits de merde, qui passent par des agences, qui contactent les youtubeurs. Et du coup, tous les jours, on reçoit des propositions de partenariats pour faire de la pub. Dans la van life, il y a assez pour des batteries, des panneaux solaires, des équipements, des lampes torches, tout un tas de trucs. On reçoit aussi des propositions pour des jeux vidéo, des VPN, pour plein de trucs. Et par exemple, je vais prendre l'exemple des VPN. On a vécu pendant 2-3 ans sans avoir besoin d'un VPN. Et moi, j'ai toujours refusé de faire des partenariats pour des VPN parce que on essaye de vendre un produit dont les gens n'ont pas besoin en leur faisant croire que leur connexion n'est pas sécurisée, qu'ils ont besoin de ça. Et en plus, c'est un marketing qui est hyper agressif, qui fait que comme c'est un produit dont les gens n'ont pas besoin, on les force à s'abonner sur une longue période. On va faire 2 € par mois pendant 3 ans. Donc tu payes plus que plusieurs centaines d'euros pour un produit dont tu n'as pas besoin. Donc ça, c'est vraiment complètement contraire à nos valeurs. J'ai toujours refusé de faire ces partenariats avec les VPN, même avec plein d'autres trucs en fait. Malgré que pour les youtubeurs, pour des gens comme nous, c'est hyper facile. On a juste à parler d'un produit comme ça de merde et à essayer de le vendre à notre communauté pendant, non mais c'est vrai, pendant 1 minute. On a juste à parler de ça pendant 1 minute et on reçoit plusieurs milliers d'euros de la marque parce que elle génère 5 000, 10 000 euros de chiffre d'affaires grâce aux youtubeurs comme nous qui en parlent. Donc c'est un business qui est dégueulasse et voilà, ça me fait plaisir de le dire, de partager ça avec vous parce que c'est un truc qui m'énerve, qui est dans mes tripes depuis super longtemps. On refuse de faire ça. On a fait quand même quelques partenariats avec dont on est fier. Enfin, on a quand même réussi à trouver quelques partenariats super chouettes avec la Relève et la Peste, par exemple, et tout. Pour leur livre sur les animaux. C'est gagnant-gagnant, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un média indépendant qui est juste super. Ils aiment ce qu'on fait aussi. Enfin, voilà, partager, qu'on parle d'eux. Enfin, c'est vraiment chouette. Mais on passe au final beaucoup de temps à essayer de trouver des partenaires sympas. Et on n'en trouve pas, et à décliner des offres qui nous énervent en plus, avec qui on peut rien faire. Donc c'est compliqué, voilà. C'est compliqué et c'est bête quand même de se dire qu'avec autant de vues, on n'arrive pas à trouver un équilibre. Mais du coup, avant d'arriver à un stade, on va dire un peu de burn-out ou je sais quoi, parce que même si on a un mode de vie très simple, comme tout le monde, on a les visas à payer, l'assurance, non pas comme tout le monde du coup, mais le gasoil, la bouffe, l'hébergement et le matériel, parce que on est parti avec mes vieilles caméras que j'avais avant de partir parce que c'était ma passion à la base, j'en ai créé mon métier, j'avais investi dans des caméras, on est parti avec les ordis qu'on avait et tout, donc on a fait quasiment 0 investissement au tout début quand on est parti. Et là, mine de rien, après 3 ans en Afrique, il y a notre caméra principale qui est morte sur le bateau pendant la traversée. On a réussi à se faire livrer une nouvelle caméra depuis la France à Mayotte. Il y a des petits accessoires comme là les micros, tous ces petits trucs comme ça. Rien qu'un ordi portable,
Enfin, moi je sais pas, j'ai toujours eu des ordi à 400, 500 euros, là, les premiers prix. Et non, en fait, pour le montage, c'est des ordi à 2000 euros minimum qu'il faut acheter. Tout coûte extrêmement cher, en fait. Et même avec un équipement simple, bah, quand tu mets tout bout à bout, ça monte quand même beaucoup. En fait, on achète quasiment rien pour notre vie de tous les jours et tout. On essaye de consommer le moins possible. Par contre, tout ce qui est équipement informatique et caméra, même si aussi on essaye de pas trop consommer, on a toujours le même drone qui est bon, même si là on l'a pas, mais on n'a pas besoin de tout le dernier cri, mais on a besoin quand même d'avoir du matériel suffisant pour faire notre travail, quoi. Ouais, on a beau démonter les caméras, enfin tu as beau démonter les caméras, les ordinateurs pour les dépoussiérer régulièrement, en prendre soin, les ressusciter quand ça marche plus et tout. Ça les repousse, mais il y a un moment, bah ça marche plus. Tout ça pour vous dire qu'on a pris la décision assez difficile, on en parle depuis longtemps, mais on ose enfin le pas aujourd'hui, c'est de se lancer sur Patreon, de lancer une cagnotte participative, et on trouve ça beaucoup plus sain, en fait. Beaucoup plus sain et qui correspond beaucoup plus à nos valeurs que le marketing d'influence et tout. Le fait d'être financé, de financer notre travail grâce à vous, grâce à la communauté, plutôt que de vous vendre tout un tas de produits de merde. Voilà. Plutôt que de consacrer, perdre notre énergie en fait à faire des partenariats qui n'apportent rien, enfin à part de l'argent, et ben autant consacrer notre énergie à cette nouvelle plateforme. En gros, sur Patreon, on va proposer du contenu différent, en plus de YouTube et Instagram. Donc surtout, enfin voilà, tous ceux qui continuent de nous suivre sur YouTube et Instagram, enfin ça restera gratuit, accessible, ça ne change rien. C'est quelque chose en plus, et vous êtes complètement libre de nous suivre en plus sur Patreon ou pas. Enfin, on va pas vous en vouloir ou quoi. Donc sur Patreon, il y aura les vidéos en avant-première et sans pub afin qu'on puisse en discuter ensemble. On sera plus petit et ce qui nous permettra de refaire des lives, et ça on en est trop contents. On essaiera, je pense, de faire un live par mois. Enfin, on verra ensemble le timing qui est le plus adapté à la communauté, mais on va pouvoir aborder des sujets beaucoup plus profondément et avec un fil conducteur en le faisant tous les mois, et en vous connaissant aussi parce qu'on sera moins nombreux, on pourra répondre aux questions. Il y a des contreparties assez chouettes qu'on vous invite à découvrir, selon le montant que vous voulez donner pour cette chaîne, et on a une contrepartie assez ouf quand même, enfin je pense, nous on est trop contents en tout cas. Pareil, on se mouille un peu quand même. Allez, viens, on leur montre maintenant. On a pris la décision de vous proposer d'écrire votre prénom directement sur Léon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on a fait un petit test là. On a écrit le premier prénom, c'est écrit Léon. On va écrire ici, sur la partie blanche, tous vos prénoms. Et en fonction du nombre que vous avez, bien sûr, ça va faire le tour du van. Et si vous êtes super nombreux, on va faire plein de tours. Et du coup, on va monter et on va écrire partout là tous vos prénoms. On trouve ça super cool de vous proposer d'écrire votre prénom sur le van, et puis je pense que ça va lui donner un petit look sympa, et pour nous ça va nous permettre de pas vous oublier et de nous rendre compte tous les jours en voyant tous vos prénoms écrits sur le van, que vous êtes là, que c'est grâce à vous qu'on est là, qu'on peut continuer l'aventure, et moi je trouve que ça va être plutôt cool. Et donc concrètement, si ça vous intéresse de nous rejoindre sur Patreon, c'est très simple en fait, vous arrivez sur la page, on met le lien en description sous la vidéo, et donc vous pouvez créer votre compte très facilement, et ensuite choisir quelle contrepartie vous voulez, combien vous voulez nous soutenir. C'est un abonnement mensuel, donc nous ça nous permet en fait d'anticiper, tout est géré par la plateforme, donc les paiements sont sécurisés, etc. Et on a prévu pas mal de contreparties en plus du prénom, l'envoi de cartes postales, de cadres photos. Enfin, vous allez voir tout ça. On vous invite vraiment à découvrir. C'est sans engagement. Vous pouvez aller voir comment ça se présente. Et puis si ça vous intéresse, en vous abonnant, vous aurez accès à tout le contenu en plus qu'on va publier. On a déjà prévu un live la semaine prochaine où on annoncera la prochaine destination. On est trop excités. Donc comme on vous le disait tout à l'heure, on quitte l'Afrique définitivement avec Léon.
On vous invite à mettre déjà en commentaire vers quelle destination à votre avis on va. Pour ceux qui nous suivent sur Instagram, vous devez déjà sûrement savoir. Il y en a qui savent peut-être un petit peu, mais quoique. Et en attendant, on vous retrouve sur Patreon. Il y a un gros souci là, je sais pas ce qui se passe. Oh putain merde!